Mesdames et messieurs, bonjour. J'avais auparavant parlé du mandat de comparution, du mandat d'amener et du mandat de dépôt. J'ai dit que le mandat de comparution, c'est une convocation avec une menace et le mandat d'amener, c'est la réalisation, l'exécution de la convocation et de la menace plutôt du mandat de comparution. Et le mandat de dépôt, c'est l'ordre que le juge d'instruction donne au régisseur de recevoir une personne, de la déposer dans une prison. Et le temps qu'il continue, il mène les enquêtes. S'agissant du mandat d'arrêt, il faut savoir que le mandat d'arrêt, c'est l'ordre que le juge d'instruction, ou tout juge d'ailleurs, donne aux agents de la force publique, c'est-à-dire à la police, la gendarmerie ou même à l'armée, de rechercher une personne, de la retrouver et de la déposer dans une prison indiquée sur le mandat. Et le mandat d'arrêt indique la loi qui est concernée et c'est que la personne contre laquelle le mandat est lancé aurait commise comme fait. Il faut savoir que le juge d'instruction, pour lancer le mandat, le fait après avis du procureur de la République. Et le mandat est lancé contre des personnes, soit l'inculpé ou toute autre personne contre laquelle il y aurait des, des éléments qui laisseraient à croire que cette personne serait celle-là même soit qui a participé, qui a commis ou qui aurait tenté de commettre l'infraction. Alors, lorsque le mandat d'arrêt est lancé, l'agent qui est chargé d'exécuter le mandat d'arrêt va commencer à exécuter le mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, il est exécutoire sur toute l'étendue du territoire et même en dehors du territoire si c'est un mandat d'arrêt, si c'est un mandat contre une personne qui est en dehors du territoire. Alors, lorsqu'une personne, une personne, un inculpé ou toute autre personne contre laquelle il y aurait des soupçons, s'enfuit, qu'elle soit en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire, alors un mandat d'arrêt est lancé contre cette personne qui vise à retrouver cette personne afin de la mettre à la disposition de la justice. Si la personne ou l'inculpé contre laquelle le mandat est lancé est retrouvé dans le territoire du juge d'instruction, alors cette personne-là sera déposée dans la prison indiquée sur le mandat pour un délai de 48 heures. Ça veut dire qu'une fois que la personne est arrêtée, elle sera déposée dans la prison qui est indiquée sur le mandat et le juge d'instruction dispose de 48 heures pour interroger cette personne-là. Après les 48 heures, l'article 149 du Code de procédure pénale déclare qu'après 48 heures, alors la personne qui est déposée dans la prison suite et au mandat d'arrêt est mise immédiatement en liberté. Est mise immédiatement en liberté. Après le délai de 48 heures, si le juge d'instruction ne l'a pas interrogé, alors cette personne-là est mise immédiatement en liberté. Si la personne est arrêtée hors du territoire du juge d'instruction, alors elle sera déposée, elle sera transférée et traduite devant le procureur de la République du territoire dans lequel elle a été arrêtée. Le procureur de la République va informer le juge d'instruction qui a lancé le mandat, il va interroger la personne. Et s'il y a la possibilité de transférer la personne immédiatement devant le juge d'instruction, alors le procureur de la République va ordonner son transfert, qu'on envoie la personne devant le juge d'instruction qui a émis le mandat. S'il n'y a pas possibilité de transférer la personne devant le juge d'instruction qui a émis le mandat, alors le procureur de la République va faire déposer cette personne-là dans une prison, dans la prison et du territoire dans lequel il exerce. Et dans un délai de 48 heures, il doit s'arranger pour transférer la personne devant le juge d'instruction qui a émis le mandat d'arrêt ou bien il met cette personne en liberté. Il faut savoir aussi également que l'agent qui exécute le mandat d'arrêt doit respecter les heures de perquisition pour s'introduire dans une maison.
C'est-à-dire, il doit respecter les horaires, c'est-à-dire entre 4h et 21h. Il ne peut pas s'introduire dans un domicile avant 4h et au-delà de 21h. Donc, entre 4h et 21h, il doit respecter ces horaires-là. Mais s'il s'agit de rechercher la personne dans tout autre lieu qu'un domicile, alors l'agent n'a pas besoin d'heures pour s'introduire dans ces lieux, c'est-à-dire les bars, les maquis, les salles de ciné, etc. Il peut s'introduire à tout moment afin d'exécuter le mandat d'arrêt. Si le mandat d'arrêt est émis par les juges du jugement, alors si la personne est arrêtée, les juges du jugement vont se réunir de façon spéciale pour décider du sort de la personne après un délai de 48 heures lorsque cette personne est déposée au niveau de la prison. Donc, ce qui est à retenir, c'est que le mandat d'arrêt, c'est l'ordre qui est émis pour rechercher toute personne en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire. Et que si cette personne est recherchée, est retrouvée, elle est conduite devant le juge qui a lancé le mandat afin que le juge puisse continuer, mener ses investigations s'il s'agit du juge d'instruction et s'il s'agit du juge du jugement afin qu'il puisse juger la personne pour décider si oui ou non cette personne est coupable. Il faut savoir toujours que même si un mandat d'arrêt est lancé, la personne qui est arrêtée et qui est conduite devant le juge garde toujours ses droits. S'agissant du juge d'instruction, il y a toujours cette question de présomption d'innocence qui existe. Et le juge d'instruction qui reçoit la personne va mener ses investigations. Et s'il y a lieu d'amener la personne devant le juge du jugement, alors cette personne sera conduite devant le juge du jugement. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cela vous apportera beaucoup. Et toujours vous demander de partager les vidéos, de partager au maximum de personnes, permettre à un grand nombre de personnes d'écouter et de voir pour que chaque personne apprenne et défende ses droits. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée, excellent week-end à tous et à toutes.